trouvais ce schéma très explicite parce qu'en fait, l'ERC 404, c'est une norme expérimentale qui a été déployée sur la blockchain Ethereum et elle peut être assez complexe à comprendre au premier abord. D'un côté, on a l'ERC20 qui est ni plus ni moins que la norme pour déployer des tokens utility token sur la blockchain Ethereum. Et après, d'un autre côté, on a l'ERC 721 qui est fait pour les tokens non fongibles, donc ce qu'on appelait les NFT. Cet ERC 404, c'est un peu un mix des deux. À l'heure actuelle, il est expérimental, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été validé, ça n'a pas été considéré comme un EIP, qui est l'étape d'après. Et donc, ce qu'il va apporter, c'est qu'il va apporter beaucoup plus de liquidité. Pour faire ça de manière assez simple, vous avez un NFT avec la norme ERC 721 et vous allez pouvoir avoir un jeton ERC20 qui va lui être rattaché. Et cet ERC 404, si vous possédez plus d'un jeton, vous allez avoir le NFT qui est lié. Si vous possédez moins d'un jeton, le NFT, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez qu'une partie théorique justement de ce NFT. Donc ici, vous avez justement le schéma qui explique ça de manière assez succincte. On a l'ERC20 d'un côté, l'ERC 721, et cet ERC 404, c'est le mélange entre les deux. C'est l'addition de ces deux normes. Donc dans le cas où vous possédez moins d'un ERC 404, et aujourd'hui, quand vous allez voir le prix des ERC 404 qui sont en circulation, vous comprendrez qu'on a facilement la possibilité de posséder moins qu'un ERC 404, vous allez recevoir un ERC20, donc un morceau du jeton. Si vous possédez plus d'un ERC 404, vous allez recevoir bien sûr le jeton, mais également le NFT qui lui est rattaché. Et il y a toutes ces mécaniques-là qui vont pouvoir se mettre en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vendre un jeton complet, on va brûler le NFT. À partir du moment où vous allez acheter un jeton complet, on va créer un nouveau NFT. Et si vous vendez uniquement la partie NFT, on va vendre le jeton qui est lié. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui vous permettent d'acheter et vendre des ERC 404. Donc, bien sûr, il y a Blur et OpenSea qui sont des plateformes assez traditionnelles. Et vous avez un projet dont Thibaut vous parlera un peu plus en détail qui se positionne pas mal dans ce secteur-là avec Pandora qui vous permet d'avoir des box de différentes couleurs avec un certain niveau de rareté. Ça, ce sont pour la compréhension du système de base. Il existe également un site qui s'appelle appexpressprotocol.io qui vous permet d'aller déployer par exemple une collection de ERC 404. C'est-à-dire que comme si vous alliez déposer une nouvelle collection pour des NFT, cette fois-ci, vous allez utiliser la nouvelle norme, ce qui vous permettra également de générer un nombre de tokens. Là, on peut choisir le nom de la collection, son symbole et surtout son nombre de tokens. Un token est égal à un NFT. Donc souvent, avec cette norme ERC 404, on va retrouver 10 000 jetons en circulation qui seront équivalents de 10 000 NFT. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'uploader votre NFT d'image, de faire des whitelists, de transférer les tokens et de transférer les NFT. Sur ce site-là, tout est fait de la manière la plus simple possible. Il y a un côté vraiment très spéculation qui commence à arriver sur ce secteur-là, du fait que ce soit une nouvelle norme. Et en général, quand il y a une nouvelle norme sur le côté NFT, c'est très spéculatif. On a vu ça, par exemple, avec tout ce qui était BRC20, qui était vraiment la norme sur le Bitcoin pour apporter des tokens. Et là, on a cette nouvelle norme qui vient un peu révolutionner le secteur des NFT. Là, on parle bien d'une norme expérimentale, donc peut-être qu'elle ne sera pas validée. Ça paraît peu probable, mais peut-être qu'elle ne le sera pas.